La vérité sur les régimes, pourquoi la restriction calorique ne fonctionne pas à long terme, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Si vous êtes là, c'est tout simplement parce que vous cherchez à perdre du poids et que vous n'y arrivez pas, et ça depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années pour certaines personnes. Donc on va commencer directement dans le vif du sujet. Je décomposais ça en plusieurs parties. Donc on va commencer avec la première déjà au niveau du mythe, ce fameux mythe des régimes restrictifs, pourquoi, etc. Il y a toujours autant de personnes qui se font avoir avec ces fameux régimes. Donc on va voir ça ensemble. Donc déjà, hop, je vais prendre ça, voilà, nickel, ce sera plus simple. Pourquoi c'est un mythe? Pourquoi les gens croient, voilà, que manger moins, ça va forcément faire maigrir? C'est vrai que si on- on écrit ça sur le papier, ça serait le premier des trucs qui nous viendrait à l'idée. On mange moins, donc forcément on va perdre du poids. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc tous ces fameux régimes à la mode qui promettent des résultats rapides, déjà sortez-vous le mot rapide de la tête. Dans la remise en forme, rapide, ça n'existe pas. Ok, il faut avoir une vision moyen-long terme, pas une vision court terme. Donc tout ce qui est keto, jeûne drastique, les 1000 calories par jour, etc. Fuyez ce genre de régime parce que ça va vous pourrir la santé et vous allez culpabiliser énormément. La croyance populaire, moi je mange plus, je perds du poids, ça totalement faux. Et l'influence aussi après avec tout ce qui est réseaux sociaux, l'industrie du régime, etc. etc. Tout ça c'est du business, c'est du marketing. Donc vraiment faites attention à ça, ne vous faites pas avoir. Faites les choses correctement et intelligemment. Le mythe, du coup, avec quelques petits chiffres clés pour que vous puissiez vous rendre compte quand même de l'affaire, c'est que voilà, 95% des personnes qui font un régime reprennent du poids dans les 5 ans. Et 80% de ces 95% en reprennent plus qu'avant. Donc ça, c'est hyper important et c'est ce que je dis souvent, c'est quand vous voyez des avant-après sur les réseaux sociaux, vous voyez pas vraiment le vrai après de ces personnes-là. Qu'est-ce que ces personnes sont devenues? Le but, c'est d'avoir les bonnes méthodes que vous pouvez appliquer sur le long terme. Bien évidemment, il peut toujours se passer des choses dans la vie des gens qui font que bah, du coup, bah, ils peuvent plus tenir leurs objectifs. Mais l'objectif, c'est d'avoir les bons outils et pas juste faire une transformation sur 3 mois pour après derrière tout reprendre. C'est pas l'objectif. Donc ça ne fonctionne pas à long terme car ils ne prennent pas en compte voilà, le fonctionnement du métabolisme. C'est hyper important. Tout est régulé par votre système hormonal et si vous ne le faites pas de la bonne façon, bah forcément, ça ne tiendra pas sur le long terme. Je vous mets quelques avant-après aussi. Vous pouvez voir que voilà, avec des bonnes méthodes, vous pouvez quand même réussir à atteindre vos objectifs et ce, sans frustration et sans privation. C'est des personnes que j'ai pu accompagner qui avaient des objectifs assez similaires sur de la perte de masse graisseuse et on voit que l'objectif a été atteint au bout de quelques mois. Je ne vais pas vous vendre du rêve et vous dire que ça a été fait en 4 semaines, c'est faux, ça a été fait en plusieurs mois. Mais en mettant en place les bonnes actions, vous pouvez arriver à atteindre vos objectifs. Vous avez un premier lien en bio si jamais vous voulez échanger avec moi sur une consultation, c'est totalement offert et ça nous permet d'échanger sur vos objectifs, ce que vous mettez en place actuellement et vous repartirez après de la visio avec un plan d'action pour pouvoir atteindre vos objectifs. Bref, on revient sur le sujet. Donc une fois qu'on a vu un petit peu le mythe, je vais expliquer un petit peu qu'est-ce que ça fait exactement au corps, le fait de se restreindre. Ça va tout simplement ralentir le métabolisme. Donc le corps, en fait, il est programmé pour survivre, d'accord? Donc dès qu'il y a de la privation, lui, il va le détecter comme un danger. Donc ça, en fait, c'est hyper important de le prendre en considération, on va même mettre du rouge, hein. Ça, c'est un mode danger. Le corps se met en mode attention, danger. Donc moins de calories, qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement ralentir le métabolisme parce que le corps, lui, justement, va garder cette énergie qu'il a en lui pour l'utiliser. Et il va se mettre en état de famine, entre guillemets. Par exemple, une personne qui consommait 2000 calories par jour peut voir justement son métabolisme tomber à 1600 calories par jour après plusieurs régimes, tout simplement parce que le corps, lui, s'est adapté. Et ça, forcément, c'est pas bon parce que du coup, vous allez devoir manger moins pour, entre guillemets, brûler du gras et perdre du poids, sauf que c'est pas bon parce que si vous vous mettez, encore une fois que je reviens dessus sur le début, à des régimes hyper bas en calories, les fameux régimes à 1000-1200 calories, ça c'est pas tenable. Ok, donc ça il faut le prendre en considération. Vous pouvez très bien être à 1500-2000 calories et quand même perdre du poids, voire plus. Après, encore une fois, ça dépend, hein, ça reste du sur-mesure par rapport à chaque personne, mais c'est possible. Il faut vous ôter ça de la tête de se dire, ok, bah, si je suis à 1500-1600 calories, je vais pas perdre de poids. Bien sûr que si. Souvent, en fait, ce que je vois quand je fais les appels de consultation, c'est que la plupart des personnes qui ont cet objectif-là, vous mangez pas assez. Vous mangez pas assez et du coup, en fait, vous bloquez vos métabolismes. Et quand je vous dis, bah, vous devez manger plus, vous êtes là en mode, ah ouais, mais il faut manger plus, machin, tout ça. Après, encore faut-il l'optimiser. Ça, c'est un autre travail. Mais vous pouvez manger plus et quand même perdre du poids. C'est une relance. L'effet sur les hormones. Donc, on va avoir la gréline, la leptine et le cortisol. Alors, la gréline, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Je vous mets la fiche juste en haut si vous voulez aller la consulter. C'est la fameuse hormone de la faim. C'est ce qui va être sécrété pour vous faire manger davantage et manger en général
des choses qui vont pas être intéressantes. La leptine, à l'inverse, ça va être l'hormone de satiété, donc celle qui va couper la faim. Il y a des stratégies, justement, des méthodes pour pouvoir réussir à la sécréter davantage plutôt que la gréline, parce que c'est sûr que si vous avez une leptine qui va être basse et une gréline qui va être haute, bah, vous avez tendance à craquer davantage. Et ensuite, vous avez le cortisol, la fameuse hormone du stress. Je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu. Cette fameuse hormone qui augmente avec la restriction, qui favorise aussi le stockage des graisses. Donc il y a des personnes qui ont des taux de cortisol qui sont assez élevés. Forcément, ça n'aide pas sur une perte de poids. Ça, vous pouvez le voir directement sur une prise de sang si vous le souhaitez. Ensuite, la perte musculaire vs la perte de masse graisseuse, ça il faut le comprendre, c'est que quand en fait vous réduisez vos calories, je vais prendre un stylo, tac, 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 tac. Quand vous réduisez en fait vos calories, ben, votre corps va aller puiser principalement dans les muscles. Et ça, c'est pas ce que vous voulez. Ok. Si de base vous vous mettez ici en calories, mais que votre corps demande ici, ben forcément, ça va pas être intéressant. Et puiser dans le muscle, c'est vraiment ce que vous voulez pas faire en fait. C'est vraiment le dernier truc à faire. Parce que justement, votre masse musculaire va vous aider dans votre perte de poids. Parce que plus vous avez une masse musculaire qui va être élevée, plus vous allez brûler des calories au repos. Et c'est ça qui va être intéressant justement, meilleure combustion des graisses, et ça, c'est le top pour votre transformation. D'accord. Donc ça, il faut le comprendre, c'est que moins de muscles égale métabolisme plus lent, stockage, facilité des graisses à long terme. Voilà. Ça, c'est vraiment dissocier ces trois choses. Faire le lien, c'est hyper important. Ensuite, il y a le fameux effet yo-yo. Alors ça, je tenais à l'expliquer. Bon, je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà dû entendre, ou que tout simplement vous êtes piégé dans ce cycle infernal à cause des régimes. Donc la première chose, en général, quand on se lance dans une perte de poids, ça va être trop agressif, perte de poids du coup qui va être assez rapide, hein. On perd du muscle et de l'eau, hein, bien évidemment, avant de perdre la graisse. Vous n'allez pas perdre comme ça de la graisse sur votre balance. Vous allez peut-être voir du poids qui va descendre, mais c'est pas du gras que vous allez perdre. Mettez-vous ça en tête, ok, sur les premières semaines. Donc au départ, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir votre perte de poids, vous allez commencer du coup ici. Votre objectif, vous, c'est de descendre ici. Le truc, c'est qu'au départ, vous allez perdre un petit peu, vous êtes content, ouais, machin, tout ça, sauf que ben là, vous allez atteindre votre plateau de stagnation. Plateau de stagnation, du coup, qui va durer pendant quelques semaines. Et le problème, c'est que qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être tellement dur avec votre diète que vous allez tout reprendre, enfin, vous allez revenir au point de départ. Et souvent, quand, comme on dit, hein, vous perdez du poids, vous reprenez le double. Donc, bam, vous allez vous retrouver un peu plus haut. Et ça, c'est pas ce que vous voulez, bien évidemment. Donc, métabolisme ralenti, corps qui s'adapte et qui brûle, lui, moins d'énergie. Augmentation de la faim, parce que forcément, vous mangez moins, donc vous allez avoir encore plus faim et vous n'allez pas vous ruer vers les fruits et les légumes, vous allez vous ruer vers tout ce qui est transformé. Et ça, c'est pas bon pour votre corps. Au-delà, bien sûr, de l'augmentation du poids et du coup de la prise de gras, vous allez aussi mettre votre santé en danger. Et la santé, vous en avez qu'une, donc c'est super important d'en prendre soin. Les craquages vont être inévitables, la reprise du poids également. Et du coup, vous allez avoir ce fameux sentiment de culpabilité, de foutu pour foutu, je suis dans ma lancée, je fais n'importe quoi. Et quelques semaines après, quelques mois après, vous allez vouloir recommencer, peut-être d'une manière un petit peu différente, mais encore une fois, ça ne fonctionnera pas. Donc, au bout d'un moment, il faut prendre des décisions et se dire, ok, bon, ben, j'ai pas forcément les bonnes méthodes, et ben, je vais peut-être me renseigner, je vais payer quelqu'un qui a de l'expérience pour pouvoir atteindre ma transformation. Il faut investir, c'est sûr, mais derrière, vous allez atteindre vos résultats. Vous avez votre situation actuelle, votre situation désirée, et entre deux, vous avez ce fameux pont, ok. Et ce fameux pont, vous n'avez pas forcément le bon véhicule pour l'atteindre. Et bien, essayez de chercher justement, renseignez-vous pour avoir le bon véhicule qui vous permettra d'atteindre votre fameuse situation désirée. Si votre objectif vous tient à cœur, vous pouvez investir. Et là, du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Votre perte de poids, vous allez l'amorcer. Ok, ça va descendre, ça peut remonter un petit peu, ça peut descendre parce qu'une perte de poids n'est jamais linéaire, bien évidemment. Mais voilà, vous allez quand même sur le long terme atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Parce que c'est sûr que si vous regardez votre spectre de façon assez resserrée, c'est-à-dire que là, si vous regardez votre spectre sur peut-être les premières semaines, bah là, vous allez ok perdre du poids, mais ça va pas être autant que vous ne l'espérez, parce que vous allez être là, puis vous allez atterrir ici. Par contre, si vous regardez un petit peu plus long terme au niveau de votre spectre, bah forcément, vous êtes là au départ et vous allez terminer du coup à ce fameux endroit que vous étiez fixé. Mais du coup, forcément, la perte là, elle est beaucoup plus importante que ici là. Ok, donc ça, il faut le prendre en considération. Hyper important de ne pas tomber dans ce piège, dans ce cercle vicieux, justement à cause des régimes. Donc pourquoi justement ça va être dangereux? Augmentation des frustrations alimentaires, risque aussi des TCA, les fameux troubles du comportement alimentaire. Ça, c'est quelque chose qui touche énormément de personnes. Je le vois sur les personnes que je récupère sur du suivi sur mesure. Il y a énormément de personnes qui sont sujettes à ça, justement. Alors, il y a différents types de TCA. Ça, c'est propre à chaque personne et on ne sort pas des TCA comme ça. Ok, ça prend quand même du temps. Il y a un gros travail à faire aussi là-dessus et c'est propre à chaque personne. D'accord. Ensuite, ça fait aussi des dommages sur votre métabolisme parce que forcément, vous avez de plus en plus de mal en fait à perdre du poids. Et le problème, c'est que vous aggravez votre situation.
vous aggravez, vous aggravez, vous aggravez. Et après, pour justement inverser la courbe, c'est beaucoup plus dur. Donc si actuellement vous vous trouvez dans une situation comme ça, prenez des décisions rapidement pour inverser justement cette problématique. Et en plus du coup de l'effet physique que vous avez, vous allez aussi avoir des effets négatifs sur votre santé mentale. Culpabilité, obsession et aussi perte de confiance en vous. C'est assez fréquent, le manque de confiance en soi à cause du dégoût qu'on a par rapport à notre physique. Et c'est pour ça qu'il est important d'inverser cette balance et de prendre vos responsabilités, de vous mettre à l'attaque, quoi, en action, parce que si vous ne prenez pas de décision, vous allez rester dans votre situation actuelle. Donc c'est bien des fois de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et se dire, ok, ben vas-y, là, j'arrête de déconner et je m'y mets réellement et j'essaye de comprendre ce que je fais. N'appliquez pas bêtement ce qu'on vous dit. Comprenez comment ça se passe dans votre corps, pourquoi vous faites les choses. C'est super important, c'est vraiment la base. Donc maintenant, on va avoir quelques alternatives au régime. Donc je les ai listées ici pour vous aider un petit peu par rapport à ça. Donc la première chose, ça va être de mettre en place bien sûr un équilibrage alimentaire. Parce que c'est pas juste en allant se tuer à la salle en faisant de la muscu et du cardio que ça va régler le problème. Ça va aider, mais il n'y a pas que ça à mettre en place. Donc il faut manger suffisamment. Comme je le disais tout à l'heure, il y a trop de personnes qui ne mangent pas assez avec ce type d'objectif. Si vous êtes à 2 repas par jour, 1 ou 2 repas par jour, ça va être compliqué. Ok, donc vous pouvez manger 3, 4 fois par jour et quand même réussir à perdre votre poids. Parce que sinon vous allez être trop bas. Priorisez aussi des aliments complets et naturels. Évitez tout ce qui est transformé. Ça, on n'en veut pas. D'accord. Le but, c'est d'avoir une alimentation la plus brute possible. Ce que vous pouvez trouver dans la nature. Priorisez ça. Source de prot, poisson, viande, œufs. Vous pouvez avoir aussi les végétaux. Bon, après, l'assimilation est différente. Donc, bon, après, on rentre un peu dans des détails. Mais bref, vous avez les fruits, vous avez les légumes. Vous avez tout ce qui est bon acide gras. Donc, tout ce qui va être huile, tout ce qui va être avocat, tout ce qui va être oléagineux. Tout ça, c'est super intéressant. Une alimentation variée et plaisir sans interdiction stricte également. Votre but, c'est de tenir, encore une fois, sur moyen long terme. Donc commencez pas à vous priver de ce que vous aimez. Si vous êtes fan, je sais pas moi, vous avez l'habitude de boire 2 bouteilles de coca par jour. Et bien ce que vous allez faire, c'est que vous allez réduire ça petit à petit. Ne sortez pas ça comme ça du jour au lendemain, vous n'allez pas tenir. Ok. Donc il faut y aller progressivement. Et c'est pas grave si vous avez du coca dans votre régime parce que c'est quelque chose auquel vous avez été habitué. Donc réduisez tout simplement les doses. Comme on dit, la dose, enfin le poison est dans la dose. Donc on réduit petit à petit. Parce que c'est important d'avoir ce côté-là, parce que c'est votre dopamine en fait. C'est votre dopamine. Quand vous en consommez, vous êtes content. Donc là, j'ai pris l'exemple du coca, mais ça peut être autre chose. Ça peut être le chocolat, ça peut être X ou Y aliments on va dire, réduire petit à petit, mais ne pas supprimer. Supprimer, c'est la bêtise à pas faire. Voilà. Donc attention à ça. Ensuite, l'importance aussi de l'activité physique, hein. Bien sûr, vous n'allez pas rester dans votre canapé, il faut bouger, augmenter votre dépense et même pas forcément à la salle de sport, le fait juste d'aller marcher, c'est hyper important. Donc ça, le sport, lui, va permettre d'entretenir aussi votre masse musculaire et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça va augmenter votre métabolisme de base et donc votre corps va brûler davantage au repos. Parce que si de base vous ne faites pas de musculation et que vous êtes ici, votre corps, allez, on va être à 1200 calories au repos, forcément, si vous augmentez un petit peu votre masse musculaire, forcément, vous allez augmenter un petit peu votre métabolisme et peut-être que vous allez vous retrouver, je sais pas moi, à 1400 calories au repos. Et ça, c'est hyper intéressant, c'est pertinent. Donc, des fois, si votre poids monte sur la balance, c'est pas forcément que vous avez pris du gras, vous avez pu prendre aussi de la masse musculaire. Et ça, il faut le prendre en compte. Et dans tous les cas, c'est ce que je dis à tout le monde, hein, entre le miroir et la balance, le plus important, ça va être le miroir. Ok, on se fie à ça. Le miroir est très important, c'est votre reflet. Ensuite, le sommeil et le stress. Ça, c'est important parce que ça joue aussi sur la prise de gras. Donc, si vous manquez de sommeil, forcément, vous allez augmenter votre sensation de faim, vous allez augmenter votre ghrelin et vous allez stocker du gras plus facilement. Vous allez avoir aussi le stress. Alors, donc, le stress augmente le cortisol, ça favorise le stockage des graisses. Bien que je peux comprendre que des fois, il y a des situations, peut-être que là, actuellement, vous êtes dans une situation stressante dans votre vie par rapport à votre travail ou votre vie personnelle. Et ça peut être compliqué de contrôler son stress. La gestion du stress, je sais que c'est pas évident. Alors, il y a quelques solutions, méditation, yoga. Bon, honnêtement, moi, c'est pas quelque chose que je fais personnellement, mais je sais qu'il y a des personnes à qui ça aide. Donc, si vous trouvez que la méditation, le yoga, ça vous aide à calmer un petit peu, à gérer votre stress, ben, faites ça. Trouvez des solutions qui vous font moins stresser. Ça peut être, je sais pas, même s'il y en a qui veulent jouer aux jeux vidéo, ben, vous jouez aux jeux vidéo parce que ça vous détend, regardez une vidéo YouTube, ou tout simplement, si vous voulez pas vous casser la tête, vous essayez de dormir davantage. Essayez de, je sais pas, traquer un peu votre sommeil, voir si vous avez vos quotas d'heures de sommeil. Si vous vous levez le matin, que vous êtes fatigué, il y a un problème.
Vous pouvez après opter aussi pour des compléments qui aident aussi par rapport au sommeil. Si jamais vous voulez des petits conseils aussi par rapport à ça, n'hésitez pas, hein, vous cliquez sur le premier lien dans la bio, je pourrais vous donner 2-3 petits conseils par rapport à ça, il n'y a aucun problème. Et enfin, vous avez aussi l'alimentation intuitive. Donc ça, il faut quand même faire attention parce que si on fait une alimentation intuitive, il faut quand même avoir un minimum de contrôle dessus. Commencez pas à manger n'importe quoi, hein, c'est pas l'objectif. Mais voilà, l'objectif c'est d'écouter en fait son cœur. Ok. Quand vous avez bien mangé, ça sert à rien de continuer à manger si vous êtes déjà rassasié. Ok. N'en faites pas trop. Apprenez à vous contrôler. Ça c'est hyper important. Les calories, c'est pareil. Alors, moi, je ne conseille pas forcément de les compter. Toutes les personnes que je transforme, j'ai fait des centaines de transformations, j'ai jamais calculé les calories. Il y a des métriques plus intéressantes. Je reviens dessus sur les transformations du début. Là, il y en a quelques-unes, hein. Comme j'ai dit, j'en ai fait des centaines. Là, j'en ai mis 4 pour justement illustrer avec un exemple. Mais là, toutes ces personnes que vous voyez, il n'y a jamais eu une seule calorie de compter, hein. Ça ne les a pas empêchés d'atteindre leurs objectifs. Parce que c'est ce que je dis tout le temps. Qui se voit compter ses calories toute sa vie? Ok. Si vous faites des compètes, des choses comme ça, c'est différent. Ok. Mais là, on est sur des objectifs de remise en forme, on n'est pas sur des objectifs de compétition. Donc ça, il faut le prendre en considération. Et ensuite, bah voilà, apprendre à reconnaître en fait les signaux de son propre corps. Ok. Ne copiez pas la voisine, le voisin. Copiez pas ce que font les autres. C'est vous, c'est votre vie, c'est vous qui vous connaissez mieux que les autres. Donc ça, c'est hyper important à prendre en considération. Vraiment, vous ne stressez pas avec ça. Faut pas oublier que de base, le sport est censé vous aider, ok, sur votre physique, sur votre mental, et c'est pas censé être une contrainte, être une charge mentale. Donc si je devais résumer ça, plutôt que de chercher des solutions miracles, adoptez plutôt des habitudes saines qui vont fonctionner pour vous et pas pour les autres, hein, pour vous sur le long terme. Donc ça, il faut mettre ça en place. Remettre en question aussi les mensonges de l'industrie du régime et écouter son propre corps. Commencez pas à écouter un tel ou un tel et vous dire que c'est la méthode miracle et que ça va fonctionner avec ça. Ok, donc ça, il faut le prendre en compte. Et ensuite, se focaliser aussi sur votre santé et globale et le bien-être, pas juste le poids sur la balance. Détachez-vous vraiment de votre balance et vous verrez que vous aurez la conscience bien mieux. Voilà. Donc ça, c'est important de le prendre en considération. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Vous ne prenez pas la tête avec ça. Allez-y progressivement, c'est hyper important. Encore une fois, si vous voulez une petite consultation offerte, c'est le premier lien dans la bio. Vous avez également pour les femmes un deuxième lien également d'une petite plateforme que j'ai ouvert il y a quelques mois sur laquelle voilà, vous avez que des femmes dessus. Vous pouvez échanger entre vous. Vous avez des lives, vous avez des cours. Vous avez également des espaces communautaires pour pouvoir échanger sur des femmes qui ont des objectifs de remise en forme également. Vous motivez entre vous. C'est accessible très facilement. Vous avez le deuxième lien. Je vous laisse regarder toute la petite vidéo. Tout est de toute façon dans la bio. Donc voilà, c'était Charles. À la prochaine. Ciao, ciao.